Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous présente les prochains spectacles au Comité culturel Mégantic, les activités à venir pour la Maison de la Famille du Granit, les nouvelles de sport, on visite la nouvelle boutique des Merveilles d'Annabelle et on vous présente notre rencontre avec des bénévoles à la Maison 5e saison. Bienvenue à Tour de Ville! On a rencontré M. Pierre Paquette du Comité culturel Mégantic pour nous présenter les spectacles à venir au mois d'octobre. Le Comité culturel a commencé sa saison 2016-2017. Il n'y a pas beaucoup de spectacles qui ont passé, mais il y en a plusieurs qui s'en viennent pour le mois d'octobre. Entre autres, on commence par les Journées de la culture. Oui, en effet, grâce à la collaboration avec la Commission Art, Culture, Patrimoine de la ville de Lac-Mégantic, on a Sandra Lecouteur. Alors, c'est une visite acadienne. Okay. C'est une chanteuse qui, dans son milieu, a une réputation absolument formidable. Alors là, on renoue avec la chanson française. On avait eu Edith Piaf l'an passé. Alors donc, c'est de la chanson française et de la chanson acadienne. Donc, le vendredi 30 septembre, c'est super. Quand la tourmente devient lourdeur, du bout des lèvres jusqu'à son cœur, change les mots d'ébène en diadème pour que l'adieu de la belle soit plus doux à sa peine. Et c'est suivi par Marie-O'Neill Rodrigue, dont on est très fiers. Et d'autant plus qu'au comité culturel, la première fois qu'elle s'est mise à chanter pour accompagner sa mère avec la chorale, on partait à l'École des arts de la scène. Okay. Donc, on se sent un petit peu encouragé de voir cette carrière-là prendre son envol et donc l'accompagner avec la commission pour le 1er octobre, donc samedi. Et le samedi suivant, donc le 8, on reçoit Claudine Mercier, okay, qui a commencé à faire de la tournée en rodage, qu'on appelle. Okay. Donc, c'est son spectacle suivant, Claudine Mercier, une valeur sûre en humour, dans les premières femmes qui ont donné ses lettres de noblesse à la présence féminine dans l'humour au Québec. Elle est jeune, là, mais c'est quand même elle qui était dans les premières qu'on a reçues en humour. Hier, là, chez mon amie Julie, là, on a joué au docteur. On a aligné toute une rangée de toutous sur le divan. On s'est assis au bout, puis on a attendu toute l'avant-midi. Et on a en octobre aussi Pierre Flynn. Okay. Alors, Pierre Flynn, octobre, enfin.
Il est venu déjà une fois en spectacle là, en formule cabaret, et puis là, il vient nous présenter son plus récent disque qu'il a fait il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a eu une excellente presse. Maintenant, c'est sûr, tu sais, le spectacle, la chanson, le public est très, très, très spécialisé. Il faudrait l'appeler comme ça. C'est-à-dire que je l'aime, j'y vais. Ouais, mais là, tu l'aimes moins, ben là, j'ai pas le temps. On est rendu là. Contrairement au théâtre où souvent, on va y aller parce qu'on aime le théâtre et puis on a une plus grande tolérance sur le genre. Ou en chanson, c'est beaucoup plus... Spécifique. Oui, spécifique. Alors donc, Pierre prend le chemin de la tournée au Québec avec son plus récent disque. On est très fiers de l'avoir donc le 23 octobre. D'accord. Tu te souviens la cavale, le printemps, la peau bleue. Tu dormais sous la lune, je veillais sur nous deux. Chambre 33, je crois, ça fait combien de temps où je pensais tout bas, vivants, nous sommes vivants. Tu les as vus, toi, tu les as vus passer. 24 secondes, 24 images, 24 années. Oh, tu les as vus, toi, tu les as vus passer. Et puis, est-ce qu'il reste des spectacles pour le mois d'octobre ou on se revoit en novembre? Bien, c'est-à-dire que ça, c'est les spectacles pour le mois d'octobre. On a de la visite 2 jours en collaboration avec le milieu scolaire, la commission scolaire des Hauts-Cantons. Alors, on reçoit Ik Onkar, qui est une visite de l'Ontario, dans un spectacle pour le secondaire 4-5. C'est absolument magnifique parce que c'est un spectacle un peu collage qui vient parler des relations humaines, mais des relations amoureuses aussi, parce qu'on s'inspire des grands auteurs, que ça peut être Shakespeare et tout. Alors, il y a un montage de beaux textes et voilà. Ça, c'est pour une visite en octobre, mais c'est 2 jours. Et on reçoit également Boris, le petit ours gris de la Mauricie, inspiré de Félix Leclerc. Et donc, voilà, 2 jours. OK. Ça, c'est présenté aux élèves primaires, l'autre Oui. spectacle. Oui. Et puis, si on veut réserver des billets, si on veut assister à ces spectacles-là qui ont lieu en octobre, de quelle façon on fonctionne? Simplement, on se rend chez Jean Coutu ou encore on téléphone à notre fameux numéro de téléphone qu'on a depuis 1980 maintenant, parce que c'est la 37e programmation. Okay. Alors, 819-583-3303 ou encore chez Jean Coutu. Parfait. Je te remercie beaucoup puis je souhaite une belle saison d'automne au Comité culturel. Là. Merci beaucoup. Cynthia et Nathalie nous parlent des prochains événements à venir à la Maison de la famille du Granit. Peux-tu nous expliquer les prochains événements qui s'en viennent à la Maison de la famille pour l'automne et l'hiver? Oui, entre autres Bébé Futé, que cette année, on va avoir 2 groupes à l'automne. OK. Ils sont déjà complets. Donc, Ça marche bien? oui, ça marche très bien. On a aussi les YAP qui vont commencer le 20 octobre. Il nous reste quelques places, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il va y avoir aussi, la semaine prochaine, en fait, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. OK. Donc, le 5 octobre, on va avoir une activité de 9h30 à 11h30, une causerie sur les joies et les difficultés de l'allaitement. Donc, on a aussi le deuil périnatal, la cérémonie qui aura lieu le 15 octobre. Il reste quelques détails à peaufiner, donc on va vous donner un peu plus de renseignements plus tard. Donc aussi, il y a TDAH Estrie aussi qui va avoir 3 activités au cours de l'année. Donc, la prochaine activité va avoir lieu le 2 novembre dans nos locaux de 6h30 à 8h30. On couvre tout plein de sujets, tout plein d'activités. Toi, Nathalie, tu es agente de milieu ici. Tu t'occupes de d'autres activités. Peux-tu nous les expliquer? Oui, moi, je parlerais du Jazette et Pirouette qui a lieu le 3e vendredi de chaque mois. Donc, le milieu est ouvert là, de 9h30 à 13h pour les familles qui veulent venir jaser entre elles. Puis aussi, on installe un petit parcours de motricité en bas pour les enfants. Donc, à chaque 3e vendredi du mois. OK. Donc, Oui. ça bouge beaucoup. Tu organises plein de choses. Il y a d'autres événements aussi. Oui, il y a les Veilles et Merveilles, donc atelier pour les familles aussi. On va faire un souper spécial Halloween. Oui, on va manger orange pour ce souper-là. Donc, les familles vont être invitées là, à cuisiner avec nous en après-midi. On va souper ensemble. Il va y avoir un conte aussi et des jeux pour
pour l'occasion. OK. Et pour Noël aussi, c'est loin, c'est en décembre, mais ça fait quand même partie là, de notre programmation pour cette session ici. Là. On va faire un dîner spécial Noël avec une thématique particulière qui va être à déterminer plus tard. OK. Puis en novembre, on a une soirée entre pairs aussi, donc une soirée réservée au papa et au beau-père aussi, Ben oui. qui est animée par un homme, évidemment. Donc, interdit aux femmes ce soir-là. Interdit aux femmes. Et puis, pour communiquer avec la Maison de la famille, on peut toujours devenir membre en tout temps. On peut visiter la ressource. On peut venir prendre de l'information sur une tonne de sujets. Cynthia, peux-tu nous rappeler les coordonnées? Oui, donc venez nous voir à la Maison de la famille au 3872 rue Laval ou nous joindre sur notre page Facebook Maison Famille Granit. Vous pouvez nous suivre à la télé, à la radio, en tout temps, sur notre site Internet aussi, maisonfamilledugranit.com. Donc, c'est vraiment les places où vous pouvez nous joindre. Passez nous voir. On aime ça vous voir. On aime ça accueillir des nouvelles personnes aussi, des nouvelles familles dans la région. Bien, je vous remercie beaucoup, mesdames. Je vous souhaite un très bel automne et un bel hiver. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Voici la chronique sport avec Yann Boulanger. Le week-end dernier, les Béliers de la Polyvalente Montignac disputaient 3 rencontres disputées sur les terrains adverses. Donc après une belle fin de semaine, il y a de ça 2 semaines, on avait eu bien du plaisir au terrain de football de la Polyvalente Montignac. Et bien là, on s'en allait devant les partisans adverses. C'est toujours plus difficile d'affronter les équipes lorsqu'ils sont sur leur terrain. On parle des Benjamins, on va y aller dans l'ordre d'âge et non pas dans l'ordre des matchs de la fin de semaine. Les Benjamins se rendaient du côté de Drummondville pour affronter la Poudrière. Et selon le coach Thibault, c'était supposé être un match très difficile. On s'attendait à une très bonne opposition de cette formation-là. Et ça a été plus difficile que la marque ne l'indique parce que c'est une victoire de 42-13 des Béliers Benjamins. On a réussi à faire jouer nos jeunes joueurs parce qu'il faut le dire, des joueurs de secondaire 1 et secondaire 2. On a réussi à faire jouer tout le monde au cours de ce match-là. Ça a été quand même difficile en début de match. Des décisions, des jeux opportuns de la part des Béliers Benjamins ont mené à cette victoire relativement facile des Béliers en bout de ligne. Donc pour nos Benjamins, ça va vraiment très bien. Aucune défaite depuis le début de la saison. Donc ça va bien. Tout le monde joue beaucoup et on espère que ça va se poursuivre ainsi. Mais selon le coach Thibault, l'équipe de la Poudrière sont à prendre au sérieux. Ils ont connu peut-être un mauvais match. Tu sais, quand on dit on a une mauvaise dans le système, bien, c'est peut-être ça qui est arrivé du côté des joueurs de la Poudrière lors du dernier match. Mais ils ont mentionné à coach Thibault qu'ils allaient être prêts et qu'ils voulaient absolument les battre dans les séries éliminatoires. Ça reste à suivre parce que disons que nos Béliers Benjamins jouent vraiment de l'excellent football. Si on passe du côté des cadets maintenant, ça va un petit peu moins bien depuis 2 semaines pour les cadets. Après avoir gagné le premier match, quand même assez facilement, par la suite, ça s'est écroulé un petit peu et on s'est encore incliné cette semaine 26-6 contre le séminaire de Sherbrooke. Et ce qui cause la perte un petit peu de nos béliers cadets, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe au niveau des courses, au niveau des passes, c'est de l'exécution. Parfois, on manque de concentration. Coach Thibault me mentionnait que souvent, on embarquait sur le terrain, on faisait des jeux à 6 et à 7. Ça, c'est vraiment au niveau de la concentration. Et avant le match de la semaine dernière, on avait vraiment fait beaucoup de vidéos. On voulait vraiment que tout le monde soit à la bonne place,
au bon moment, puis que tout le monde puisse être concentré sur le jeu. Et encore une fois, coach me mentionnait qu'on a joué des jeux à 7 en défensive la semaine dernière et même en offensive. Ça crée des brèches parce que l'autre équipe joue à 8. Donc, il y a assurément un problème à un moment donné. Donc, c'est de la concentration beaucoup du côté des béliers cadets et parfois, on ne joue pas les 4 quarts, on commence en retard. Donc, pour les béliers cadets, il va falloir se ressaisir au cours des prochains matchs. Donc, une défaite de 26-6. Et on termine avec la première victoire des juvéniles, une victoire contre la frontalière de Quaticook, une victoire de 6-2. Là, vous allez dire, c'est plus un match de baseball ou un match de hockey qui se termine avec ce pointage-là d'habitude. Tout à fait. On ne voit pas ça souvent du côté du football. 6-2. Tout ça là, a débuté avec un botté court de l'équipe de Quaticook. Coach Thibault me mentionnait que je pense qu'on a pris à la légère l'équipe des béliers et ils ont commencé avec un botté court. Tout le monde trouvait ça très drôle. Première séquence à l'attaque des béliers arrêtée, mais on avait quand même toujours un très bon positionnement sur le terrain et ça a mené lors de la deuxième séquence offensive à un touché. Et personne ne pouvait le savoir à ce moment-là, mais c'est le toucher de la victoire. Donc, il faut le dire, une belle victoire. Première victoire de Coach Caron. Coach Thibault était très heureux pour lui parce qu'il faut le dire, Coach Thibault agit en tant que un petit peu plus conseiller dans cette formation des juvéniles puisqu'il dirige déjà les équipes des Benjamins et des cadets. Donc ça fait le tour du côté des béliers. On parle un petit peu du Turmel Juniora. Premier match pour eux ce week-end. C'est dimanche le 2 octobre. Donc, on rappelle que le Turmel Juniora, on s'attend vraiment à une belle saison pour eux. On a vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec cette formation-là. On a beaucoup de joueurs de retour. On se rappelle que l'année dernière, ils ont perdu dans le match ultime, match numéro 7 de la finale en prolongation. On a beaucoup de joueurs de retour du côté du Turmel Juniora. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner cette saison. Et quoi de mieux que de commencer contre les champions en titre, l'équipe du Percotec de Coleraine. C'est ce dimanche 2 octobre pour tous ceux et celles que ça intéresse. Et aussi, il faut dire que vendredi, le 30 septembre, le Turmel Senior débute sa saison locale avec un match contre le Wild de Windsor. Un match très important. Il faut tout gagner nos matchs du côté du Turmel. Vraiment une nouvelle philosophie. On essaie d'y aller avec la victoire cette année le plus souvent possible. Ça a été difficile l'année dernière. On rappelle que Les Organes sera au bistrot afin de distraire les gens aussi au cours de cette soirée-là. C'est un match qui est présenté à 21h. Vous connaissez le fleuriste Les Merveilles d'Annabelle. Elle n'est plus sur la rue Laval, mais déménagée maintenant sur Québec Central. On l'a rencontrée pour voir son nouveau commerce. Tu as déménagé, on vient dans tes nouveaux locaux. Tu étais avant sur la rue Laval, maintenant tu es rendu sur la rue Québec Central. C'est super beau. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as déménagé? Parce que j'ai plein de projets dans ma tête, oui. Puis j'avais besoin de plus grand pour pouvoir les faire. Puis en même temps, ben écoute, on avait besoin de plus d'espace, plus de lumière. Fait qu'on est bien content d'être ici. C'est super beau, c'est très aéré, très lumineux. Vous avez encore toute la même offre qu'il y avait avant, donc beaucoup de produits de décoration, les fleurs, les plantes, mais tu as des nouveaux services qui s'en viennent, tu as beaucoup de projets, tu viens de nous en parler. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qu'on peut nommer? Oui, bien là, on va avoir les décorations de Noël. Donc, on va faire les décorations de Noël extérieures, intérieures, certaines. En tout cas, on commence, là, fait qu'on va y aller doucement. Je vais faire des ateliers aussi par enfants. On va avoir notre premier atelier pour l'Halloween. Par la suite, pour Noël. Puis, on va regarder le pouls des gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire, qu'est-ce qu'ils auraient le goût de jouer. On a de la place en masse pour créer. Fait que ça va être intéressant, là. Puis, j'aimerais mélanger l'intergénérationnel. Oui. En fait que, tu sais, d'apprendre à nos enfants c'était quoi dans le temps, puis tout ça, là. Fait que ça, c'est pour le jardinage ou peu importe, là. Fait que j'ai une belle liste de projets, là. C'est pas les seuls, là. Mais, ouais, on va y aller doucement pour bien les faire, puis que vous soyez contents. Si on veut se tenir informé ou si on va avoir aussi des informations sur, par exemple, ce que vous offrez en magasin, les ateliers que tu fais, comment on peut communiquer avec toi? Bien, soit par téléphone au 819-554-8999. Il va y avoir le Facebook.
le site Internet, puis vous pouvez sûrement venir nous voir, ça va nous faire vraiment plaisir. C'est très beau et puis je te dis félicitations pour ta nouvelle boutique, c'est de toute beauté. Merci beaucoup, ma belle. En juin dernier, j'ai remporté le titre de meilleure animatrice de télé communautaire au Canada. J'ai eu un 1 000 $ à remettre à un organisme local dans notre région. J'ai choisi la Maison 5e saison parce que c'est un endroit magnifique. J'ai rencontré des gens d'une douceur là-bas. C'était merveilleux. Et puis, ils ont un grand besoin de bénévoles. Donc, je suis allée rencontrer Guy Gagnon pour vous présenter l'offre de bénévoles. Comment ça se passe là-bas? Guy, tu es bénévole ici à la Maison 5e saison. Premièrement, j'aimerais savoir comment s'est passé le processus pour que tu deviennes bénévole ici, là, à partir de l'idée où ça a germé dans ta tête et puis que tu as vraiment revêtu l'uniforme et puis joint l'équipe. Comment ça s'est passé? Bien, écoute, au départ, je n'avais aucune expérience. Moi, j'ai fait ma vie dans les institutions financières. OK. Fait qu'on est loin des soins aux personnes et de tout ce qui entoure le bénévolat ici. Oui. Mais c'est un monde qui m'attirait, puis justement, je me disais, en prenant ma retraite, je ne veux pas continuer à travailler dans les chiffres et être trésorier pour tel organisme. Je voulais vraiment quelque chose de différent. Puis c'est un monde qui m'attirait tout en étant comme mystérieux. Oui. Fait que j'ai contacté Éléonore ici, qui s'occupe des bénévoles. Puis on a jasé, on a discuté un bon petit bout de temps, puis elle s'est dit, garde, je te verrai bien aux soins, les soins aux résidents. Mais je pense que le meilleur outillage, c'était d'avoir une formation. Donc, il y a une formation de fait pour savoir comment aider les gens à se déplacer, comment faire pour ne pas les blesser. Ou, puis toute la question de sécurité, autant pour nous que pour les résidents, pour ne pas se donner de maux de dos quand on les déplace ou qu'on les aide à s'asseoir ou à se coucher. Fait que ça l'a aidé beaucoup, beaucoup. Ça nous donne des munitions pour dire, bon, OK, là, je suis un peu plus armé. On s'entend que ce n'est pas une formation d'infirmier auxiliaire, mais au moins, c'est les connaissances de base. Parce que de toute façon, on est toujours accompagné. On a toujours soit un infirmier ou une infirmière et un préposé aux bénéficiaires. Okay. On devient comme les bras droits de ces gens-là. Et ma plus grande crainte que j'avais en commençant comme bénévole, parce qu'on sait que c'est un milieu où les gens sont en fin de vie, c'était ma peur de voir plus la maladie que de voir la personne. Okay. Je me disais, bon, en rentrant dans une chambre, je vais voir quelqu'un qui est alité, qui n'en a que pour quelques semaines. Comment je vais réagir? Comment je vais vivre ça? Et chose assez surprenante, ça ne m'est jamais effleuré l'esprit. Okay. J'ai toujours vu d'abord et avant tout la personne à qui j'avais affaire. Sa maladie, là, ça passe en dernier. Pas pour elle, mais pour moi. Puis c'est important parce que c'est pas des gens qui ont besoin de notre pitié puis qui ont besoin de... Faut pas avoir pitié des gens qui sont ici. Mm-hmm. Il y a des journées où les résidents sont moins... comment je dirais, sont plus tristes, sont plus... Le moral est plus bas. Justement, c'est là que notre job est encore plus important. De savoir qu'on est là puis qu'on peut les accompagner puis les aider. Juste les écouter. En fait, la job comme bénévole, c'est ce que j'aime le plus, c'est que c'est très varié. Okay. On arrive ici le matin, c'est de préparer les déjeuners quand les gens s'alimentent encore. Puis des trop petits soins avec eux autres. De leur faciliter le plus possible les choses. Leur aider à faire leur toilette de matin. Faire le ménage de leur chambre. Passer la lavadrouille, nettoyer les chambres de bain. Quand il y a de la vaisselle à faire, on la fait. Tu sais, on ne s'ennuie pas. Réellement, on ne s'ennuie pas. Là. C'est vraiment agréable. L'équipe de travail est aussi super. Les employés qui sont ici, c'est vraiment des anges. On a du plaisir, autant avec les résidents qu'avec ceux qui travaillent ici. L'équipe est belle, on le voyait en rentrant. Il y a une belle atmosphère qui règne. Dis-moi, qu'est-ce que ça apporte chez toi quand tu fermes la porte puis tu t'en retournes à la maison? Qu'est-ce que ça te donne d'être bénévole ici? Bien, je peux te conter une couple d'expériences qui me sont arrivées depuis que je suis ici. Je me souviens, un soir au souper, j'ai servi la dernière soupe à une madame parce que j'ai su que le lendemain, elle était décédée. Okay. Donc, le dernier repas, on le prend ensemble. Il y a un monsieur qui était fumeur. Je me souviens de l'avoir accompagné à l'extérieur. Il est allé fumer et j'étais avec lui quand il a fumé sa dernière cigarette.
Le lendemain, il a commencé à décliner un peu plus. Et dans les jours qui suivent, il est décédé. Ça, pour moi, c'est des moments importants. C'est des beaux moments que je vis en intimité avec les personnes. Moi, je ne sais pas que c'est presque la fin. Mais quand j'apprends qu'ils sont décédés par la suite, je me dis, OK, j'ai fait un petit quelque chose. J'ai donné un dernier verre d'eau à la personne. Il y a une madame où je lui ai servi un cappuccino. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Okay. Et la madame, elle m'a dit qu'il était excellent. Et par la suite, elle s'est mise à décliner, comme on dit, à perdre l'usage de la parole et à s'en aller tranquillement. C'est très valorisant d'accompagner ces gens-là. Et tu me demandais, quand je quitte, quand la porte se ferme, je me retourne chez nous, le sentiment qui m'habite toujours, c'est de me dire, Gagnon, continue à vivre pleinement ta vie. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter. C'est un message que les gens me donnent sans le savoir. Ça donne une importance à la vie de tous les jours, justement, de vivre avec ces gens-là, de les accompagner. Ça te fait te rendre compte de ta propre vie à toi, que c'est le temps de la vivre aussi. Là. Oui, exactement, parce que ces gens-là sont confinés. Là. On peut les sortir sur la galerie, mais moi, en sortant d'ici, je peux partir, prendre mon vélo, prendre mon kayak, je peux aller prendre ma marche. J'ai rien qui me limite. Alors, je me dis, profites-en pendant que ça passe, parce qu'on ne sait pas comment ça va durer. Puis je ne dis pas ça négativement, je dis ça, c'est plein d'espoir, c'est plein de vie. Puis je pense que c'est une belle leçon de vie qu'on vient prendre ici. C'est pas la mort qu'on parle ici, c'est la qualité de vie. Même quand la vie s'achève, il y a encore une qualité de vie qui est importante. Parce que c'est une maison, puis c'est ça qu'on essaie de faire vivre aux gens. Tantôt, tu le disais, dans l'accompagnement, les petits soins, le déjeuner, prendre soin de ramasser leur chambre, c'est vraiment de les faire sentir dans leur maison un peu. Hein? Oui, exactement, pour pas qu'ils se sentent dépaysés, pour qu'ils soient le mieux possible. Vous savez, souvent les gens disaient, pourquoi une maison de fin de vie? Les gens peuvent décéder à l'hôpital. Mon père, qui était de Rivière-du-Loup, a passé quelques jours dans un hôpital et durant les derniers jours, il a été transféré dans une maison de fin de vie. Si vous voyez la différence qu'il y a, la différence d'atmosphère, le calme qu'on ressent quand on part d'un hôpital, puis j'ai rien contre les hôpitaux, hein, ça, mais quand on arrive dans une maison de soins palliatifs, de maison de fin de vie comme ici, la qualité des soins, on s'entend, parce que les gens ne sont pas médicamentés ici. C'est vraiment une approche familiale je te dirais, de rendre le dernier moment les plus doux. Les plus doux. Je pense que c'est le meilleur mot qui me vient à l'esprit. Les plus calmes, dans la sérénité. Mm-hmm. Parce que j'imagine qu'il te passe toutes sortes d'idées par la tête quand tu es rendu alité ici. Là. Ben nous, c'est de les accompagner là-dedans. C'est un très beau message. Je suis sûre que tu vas convaincre plein de gens aussi de devenir bénévole ou du moins de s'informer. Je te remercie beaucoup, Guy, et je te félicite pour le travail bénévole que tu fais ici. Bien, merci. Puis je voudrais dire à ceux qui ont peut-être l'intention de s'essayer ou qui hésitent, il y aurait le goût, mais qui hésitent, n'hésitez surtout pas. C'est tellement valorisant et en plus, les horaires sont très flexibles. Oui. C'est pas un job à temps plein, 35 heures semaine. Là. On y va selon nos capacités, selon nos possibilités. Puis s'il y a une semaine qu'on ne peut pas, on avise la personne responsable des bénévoles. Puis c'est pas plus grave que ça. Mais je t'avoue que quand on a commencé, on essaie de ne pas sauter de semaine parce qu'on a l'impression d'en perdre un petit peu. Ça fait qu'on essaie d'être le plus régulier possible. Mais ceux qui hésiteraient, là, je leur dirais, venez au moins voir qu'est-ce que c'est. Venez voir comment c'est pas triste, venez voir comment c'est valorisant, comment que c'est un beau milieu de vie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je vous invite à visiter notre site web au www.téléaction.tv pour nous donner des idées de reportages, vos commentaires. Bonne semaine! La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web édensurlelac.com.
www.radioénergie.com.